La presse revient évidemment ce matin sur tous ces drames de l'immigration. Oui, les drames de l'immigration en Méditerranée sont toujours très présents dans les journaux. Ils font la une comme hier, vous allez voir, de la Croix ou du Figaro. Les deux journaux se demandent ce que l'Europe peut faire. Mais ce matin, il y a une nouveauté, un début de réponse par MSF, Médecins sans frontières, dans le Parisien aujourd'hui en France. L'organisation humanitaire a décidé de venir au secours des migrants. Début mai, ils lanceront un bateau d'une capacité de 400 personnes qui patrouillera entre la Libye et les côtes italiennes, un peu comme MSF le faisait déjà pour les boat people vietnamiens à la fin des années 70. Donc ils récupéreront les gens avant de voir avec les autorités européennes où ils peuvent les débarquer. Ça ne règle donc pas la question de fond, mais ça évitera des morts. Le journal La Croix rappelle d'ailleurs que si l'Europe n'est pas exemplaire, elle fait quand même beaucoup mieux que d'autres parties du monde. La Croix nous apprend ainsi que l'Australie, par exemple, a décidé de fermer carrément ses portes aux demandeurs d'asile. Si les migrants sont récupérés en mer, l'Australie les envoie d'abord dans un camp en Papouasie. Et si leur dossier d'asile est accepté, ils ont le droit non pas d'entrer en Australie, mais au Cambodge. L'Australie paye le Cambodge pour ça et elle refuse absolument toute immigration sur son sol. C'est illégal au regard du droit international, mais le gouvernement australien s'en moque apparemment. Dans le Figaro, vous trouverez à ce sujet un éclairage cruel. Pourquoi tant de migrants ? Parce que l'Afrique et le Moyen-Orient sont en plein chaos. On apprend que Daesh, les terroristes de l'État islamique, assassinent en ce moment, vous le voyez, les chrétiens d'Éthiopie. Il y a déjà une trentaine de morts chez ces chrétiens qui se trouvent en Libye, justement, pour essayer de passer en Europe. Ce n'est pas la première fois. Daesh a déjà exécuté, parce qu'ils étaient chrétiens, des Coptes d'Égypte. Et les chrétiens de Syrie sont soumis au même genre de traitement. Voyez aussi un article à ce propos dans La Croix. Alors, bien heureusement, chez nous, les questions religieuses sont très loin d'être aussi graves. On ne va pas s'en plaindre. Mais c'est quand même, regardez la une du Parisien, les problèmes posés par les religions, notamment au travail. Le journal cite des affaires de voile islamique, bien sûr, très connues, mais aussi un chauffeur de bus, par exemple, qui refuse de prendre le volant après une collègue femme, pour des raisons soi-disant religieuses. Selon les spécialistes, il n'y a que 5% des pratiquants des différentes religions qui posent problème, mais ça n'empêche pas qu'il faut y réfléchir, écrit le journal. Il ne faut pas que ça empire, surtout. Voilà, pour pas que ça empire. Également dans la presse, des histoires d'argent ce matin. Vous lirez dans Libération que rien n'est réglé en Grèce. L'Europe estime toujours que la Grèce ne fait pas d'efforts. Athènes trouve au contraire qu'elle en fait trop. Ça bloque notamment sur la fraude fiscale. La Grèce n'arrive pas à mettre au pas ses mauvais payeurs et ça n'est qu'une des réformes qui bloquent. Chez nous, dans le journal Les Échos, François Bayrou critique lui aussi une absence de remise en question du système. Il estime que depuis longtemps, la France est dans une économie inefficace parce qu'elle reposerait trop sur des subventions. On crée sans cesse des exonérations, des emplois aidés, des allocations. François Hollande vient encore de le faire, mais le résultat serait que personne n'y comprendrait plus rien. Surtout pas ceux qui sont censés bénéficier de ces aides. Alors il vaudrait mieux, selon François Bayrou, supprimer tout ça et baisser d'autant les impôts. Ça doperait les entreprises, estime-t-il, et tout le monde y gagnerait vu que ça ferait de l'emploi. Vous lirez son interview dans Les Échos. Je termine avec une histoire d'argent encore, dans la police, la gendarmerie cette fois. On apprend toujours dans Les Échos que c'est l'armée mexicaine. Il y aurait désormais autant de gradés que d'hommes du rang dans la police et la gendarmerie. 46% de gradés, ça fait quasiment un chef pour un pas chef. Donc la Cour des comptes estime oui, ça devient compliqué. Voilà, que ça devient compliqué. Les forces de l'ordre seraient mal gérées. Ça coûterait plus de 600 millions par an. Article à lire dans Les Échos. Bien, 600 millions par an, très bien. Bon, écoutez, on va lire tout ça dans Les Échos sans plus tarder. Merci beaucoup, Frédéric.